Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo actualité, juste une petite vidéo pour le FC Barcelone. Donc si vous êtes barcelonais et vous êtes un de mes abonnés qui sont barcelonais, n'hésitez pas de participer dans les commentaires ce que vous en pensez du mercato du FC Barcelone actuellement. Franchement, je suis fatigué, ça fait pratiquement 2 jours que j'ai voulu faire des débriefs ou bien des vidéos d'actualité, mais franchement, le Barça, le FC Barcelone, il n'y a rien de concret. Et il n'y a même pas de nouvelles, les gars. Juste, ouais, Nico William va venir, il va finalement pas venir, il va finalement rester à Bilbao, Dani Olmo. Et si on attend Nico William pour qu'il signe au FC Barcelone avant que Dani Olmo n'arrive, donc c'est fatigant, les gars. Donc c'est fatigant. Donc c'est pour cela que ces 2 derniers jours, je n'ai pas pu faire les vidéos parce que j'attends des nouvelles du FC Barcelone. N'oubliez pas que c'est le Barça, il est le seul équipe, les gars, de la Liga qui n'a pas encore signé un seul joueur, les gars, une recrue. Il n'a même pas encore fait une seule recrue, les gars. Parmi les 20 joueurs de la Liga, les 20 équipes de la Liga, pardon, c'est le FC Barcelone qui n'a pas encore fait une seule recrue, les gars. Donc c'est incroyable. Je ne sais pas jusqu'à quand ils vont rester, puisque d'ici 3 semaines, les gars, c'est la fin du mercato. Je ne sais pas si ça va signer. Le Barça va signer quand même un joueur ou pas, les gars, parce que ça tarde, ça tarde. Nico William va venir, finalement, non. Dani Olmo, s'il va venir, on ne sait pas, les gars. Donc, on attend peut-être que ça suffira dans les jours à venir ou bien dans cette semaine ou bien la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Sinon, ça me fatigue, les gars, les comportements. Si Deco travaille bien, les gars, je pense que Deco, il fait rien, les gars. Je pense qu'il ne fait pas son travail puisque si moi, je suis Deco, faut aller chez le joueur, lui parler avec lui, la porta, aller visiter le joueur, parler avec lui et non de rester sur le portable. Ouais, Nico William, tu vas venir. Oui, j'aime le Barça, je veux venir. Non, les gars, il faut aller convaincre le joueur parce que si actuellement Nico William n'a pas encore dit son oui, c'est parce qu'il y a un problème, les gars. Il y a un problème. Faut être présent parce qu'il y a une différence entre appeler quelqu'un et d'essayer de convaincre la personne et ou bien d'aller face à face avec la personne et parler avec cette personne, les gars. Il y a beaucoup de différences. Par exemple, c'est comme si vous avez, je sais pas, vous avez une date ou bien un date avec une fille et vous vous écrivez sur Instagram et Snapchat, je sais pas, ou bien WhatsApp. Vous vous êtes jamais rencontrés et un jour vous vous rencontrez, donc c'est pas pareil, vous voyez. Ça peut se faire que lorsque vous écrivez, ça se passe bien et lorsque vous vous rencontrez, ça se passe mal, ou bien au contraire, ça se passe mal lorsque vous écrivez, mais lorsque vous vous rencontrez, ça se passe bien. Donc c'est à peu près pareil par rapport au foot, puisque si Nico Williams veut venir, donc c'est à la porte ou bien à Deco d'essayer de convaincre le joueur d'aller vers le joueur et de parler avec lui, d'essayer de le convaincre et non d'appeler, ouais, tu veux venir, ouais, le joueur hésite, je sais pas, je veux rester finalement à Bilbao parce que mon frère, lui veut que je reste une année de plus parce qu'il veut jouer avec moi l'Europe, la Coupe d'Europe. Les gars, attendez, arrêtez-moi ça. Donc c'est fatigant ce dossier de Nico Williams et de Daniel Mo. Le Barça, mettez l'argent. Et si le joueur veut venir, allez vers lui, demandez-lui, tu veux venir ou pas. Il dit non, laissez-le, il veut venir, oui, amenez-le. S'il ne veut pas, vous allez chez lui, chez le joueur, vous lui demandez, tu veux venir. S'il dit non, vous cherchez un autre joueur, vous faites un autre mercato. Et s'il dit oui, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à dire à son club qu'il veut partir, il n'a qu'à venir. Mais si vous parlez sur le téléphone, ouais, tu vas finalement venir, le joueur hésite, ne dit rien, les gars. Jusqu'à quand ça va s'arrêter? Parce que c'est le mercato, ça finit bientôt. Et si ça finit bientôt là, vous n'avez pas même de recrue, une seule recrue, les gars. Comment vous voulez être compétitif en Europe et gagner les trophées? Même s'il y a la Masia, les jeunes de la Masia, ils sont bons, mais ils ont besoin d'expérience. Les gars, ça me fatigue le dossier du FC Barcelone. On espère que ça va s'améliorer parce qu'on sait que je suis un fan du FC Barcelone, les gars. J'aime le FC Barcelone, mais je fais quand même les débriefs sur toutes les équipes. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire spécialement ce débrief pour le FC Barcelone et pour mes abonnés qui sont fans du FC Barcelone et même si pour les Madrilènes ou bien les autres équipes, ou bien les autres équipes qui n'aiment pas le FC Barcelone, j'espère que vous êtes contents que le FC Barcelone n'arrive même pas à signer un joueur. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Et après cette vidéo, je ferai peut-être demain moi je ferai une autre vidéo en global sur les autres équipes. Donc ne vous inquiétez pas. Donc pour continuer, sans plus hésiter, parce que j'ai un peu trop parlé, l'offre de FC Barcelone à Leipzig pour Dani Olmo, 47 millions fixe, 3 millions en fonction d'un nombre de matchs. S'ils sont joués, 10 000 pour les titres. D'après Polo, les gars, moi je trouve ça correct, courant du FC Barcelone parce qu'ils ont quand même fait
un offre pour Daniel Olmo. Mais apparemment, d'après les rumeurs, Leipzig n'a pas encore répondu à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Je ne sais pas si après ils vont répondre, je ne sais pas. Mais le Barça a fait 47 millions fixes, les gars, plus 3 millions en fonction de matchs joués et 10 millions, les gars, pour les titres. Moi, je trouve ça cohérent. Si le joueur n'arrive pas à performer, s'il vient au FC Barcelone, il devient flop, les gars. Donc, il n'aura pas ses bonus, le Leipzig. Donc, moi, je trouve ça cohérent du FC Barcelone. Maintenant, on continue encore de Daniel Olmo. Le Leipzig n'est toujours pas disposé à accepter la nouvelle offre de FC Barcelone pour Daniel Olmo. Leipzig n'est pas satisfait des nouveaux chiffres présents. Il exige au moins 60 millions. 60 millions. Olmo souhaite rejoindre FC Barcelone plutôt que toute autre option. Donc le joueur lui-même, il veut venir au FC Barcelone. Mais le problème, c'est Leipzig, les gars. Bien que le Barça ait offert 47 millions plus 3 millions pour les matchs joués, 10 millions pour les titres, les gars. Eux, je trouve ça insuffisant. Et il veut 60 millions pour Daniel Olmo. Donc ça devient compliqué pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone lui-même ne veut même pas payer le joueur 60 millions parce qu'il trouve ça tellement cher. Et je ne sais pas s'ils vont quand même, avec le temps, hésiter, payer sur ces 60 millions, je ne sais pas. Mais bon, sinon, si ça reste comme ça, le Barça va rester comme ça sans recrue. Donc c'est dommage, les gars. Maintenant, on va parler encore d'Olmo. Barça est très satisfait d'Olmo car il attend, sachant que le club fait face à des difficultés malgré l'intérêt de Manchester United et du Bayern. Donc eux aussi savent que le joueur veut rester, veut venir du côté du FC Barcelone. Donc ils sont satisfaits de Olmo et il veut attendre, les gars, la décision du joueur. Parce que si le joueur dit oui, je vais partir du FC Barcelone, je ne pense pas que Leipzig, les gars, va laisser, va tenir le joueur. Non, ils vont laisser le joueur partir. Donc, ça va se faire, les gars. Je pense que ça va se faire Daniel Olmo parce qu'on pourra voir que l'affaire Nico Williams s'éloigne de plus en plus du FC Barcelone. Donc, Daniel Olmo veut signer à Barcelone, comme je viens de le dire, parce que le joueur veut signer. Le message est clair que le Barça a reçu ce week-end était que le joueur souhaitait les rejoindre. Il pense que le Barça a le projet parfait pour lui désormais. Tout se joue entre les deux clubs. Donc c'est Fabricio Romano qui a confirmé ça. Et quand Fabricio confirme, les gars, ça devient quelque chose de véridique. Donc le joueur veut joindre le FC Barcelone. Donc les jours à venir, les gars, ils vont parler entre eux. Les clubs vont parler entre eux. Les agents aussi vont parler entre eux pour voir si ça va se finaliser ou pas. Maintenant, on va parler du fameux dossier Nico Williams qui nous fatigue tellement. C'est le dossier le plus fatigant jusqu'à présent parce que ça fait pratiquement 3 semaines qu'on attend ce dossier, les gars. Jusqu'à présent, rien, les gars. Nico Williams n'a pas encore communiqué sa décision finale. Depuis Bilbao, il continue de faire pression pour que les leaders décident de rester pour une autre saison. Barcelone attend une communication définitive pour ensuite orienter les prochains mouvements, à commencer par Daniel Olmo, les gars. Moi, je trouve ça aberrant, les gars, que le FC Barcelone attend toujours la décision finale de Nico Williams avant de voir s'ils vont chercher autre joueur. Je trouve ça tellement bizarre, tellement, je sais pas quoi. Le mot même, je ne vais pas dire dans la vidéo parce que c'est incroyable, puisque le FC Barcelone, au lieu de chercher d'autres joueurs, les gars, pour se renforcer, il attend Nico Williams jusqu'à quand il va donner sa réponse. Si, parce que je pense que les vacances de Nico Williams, ça a fini le 12 août. Les gars, 12 août, 2 semaines après, les gars, mercato, ça finit, les gars. Et vous voulez chercher les joueurs quand, les gars, si Nico Williams ne donne pas encore la réponse. Cherchez maintenant autres joueurs, les gars. En cas de perte de Nico Williams, vous avez des joueurs quand même qui sont là, qui peuvent renforcer l'équipe. Mais non, le FC Barcelone ne veut pas le faire. Donc, moi, je ne comprends pas ce qu'ils ont. Ben, le club n'a pas jeté l'éponge pour Nico Williams parce que c'est pratiquement en stand-by, les gars. On ne sait pas si ça se fait. C'est l'arrêt total du dossier de Nico Williams, les gars. L'arrêt total. Donc, on ne sait pas si ça va se faire. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Si j'ai quelques infos, après, je vous dirai. Des sources du FC Barcelone assurent que les deux, Joao Félix et Cancelo, restent sur la liste de souhaits du club. Le fair play financier sera décisif, mais le Barça reste déterminé à leur faire une place dans l'effectif, dans l'équipe. Les gars, je ne sais pas ce que le FC Barcelone veut, les gars. Les joueurs, Joao Félix et Cancelo, normalement, ils devront rester au FC Barcelone parce que moi, je pense qu'ils sont quand même les joueurs de qualité qui peuvent gagner, qui peuvent euh, être utiles au FC Barcelone, les gars. Mais non, le Barça n'a pas cherché Cancelo qui coûte juste 20 millions, les gars.
n'a pas cherché, les gars. Et Joao Félix qui coûte cher, moi je pense que ça c'est cher, il peut le laisser filer, mais au soit un autre prêt, les gars. C'est actuellement qu'ils devront faire ça et non après. Donc c'est maintenant, s'il veut chercher ce joueur, les joueurs là, c'est maintenant, il devait commencer ses dossiers et non attendre jusqu'à ce que Nico Williams tombe sa décision avant de commencer ces dossiers avec Cancelo ou Joao Félix, parce que ça serait trop tard, les gars. C'est ça que moi, je ne veux pas. Le plan pour le FC Barcelone concernant Joao Cancelo et Félix est de les prendre par un prêt simple, non payant. Donc, c'est ça que je viens de dire. Ils veulent les prêter encore. Donc, ça serait compliqué du côté de l'Atlético et du côté de Man City. Ça dépend des deux clubs s'ils veulent les joueurs ou pas. Ou bien, parce qu'ils ont quand même des autres offres sur la table, les gars. Donc, ça dépend des clubs. La tournée du FC Barcelone aux États-Unis permettra au club barcelonais de recevoir un minimum de 8 millions d'euros qui peuvent augmenter en fonction de bonus comme la billetterie des matchs d'après Mundo Deportivo. Donc c'est pour cela que le FC Barcelone fait chaque année, les gars, cette tournée américaine pour gagner de l'argent parce que 8 millions net, les gars, c'est quand même pas peu. Même avec ça, ils peuvent signer quelques joueurs, pas quelques, mais juste peut-être une seule joueur ou bien ajouter de l'argent là-dessus et acheter un seul joueur, les gars. Donc 8 millions, c'est pas peu. Et les gars, pour terminer, il y a Yamal et Ferran Torres reprendront l'entraînement le 8 août, les gars. Donc c'est bientôt dans pratiquement 6 jours, les gars. Les vacances terminées pour Yamal et Ferran Torres. N'oubliez pas qu'ils ont gagné l'Euro. C'est pour cela que leurs vacances ont été prolongées. Maintenant, bientôt, c'est fini et ils vont reprendre les entraînements. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Et on se voit demain pour la suite de l'actualité. Ou bien peut-être aujourd'hui si quelque chose se passe sur Nico Williams ou bien Daniel Olmo, les gars. Donc, je ferai un débrief là-dessus ce soir ou bien si ce n'est pas le cas demain. Donc, on se retrouve demain pour la suite de l'actualité des autres équipes aussi. Merci à vous. Ciao.